Au sommaire de cette édition, les dirigeants européens et africains participent à la conférence Compact with Africa, une initiative allemande au G20 pour l'investissement en Afrique. En Guinée, la police a encerclé le domicile du principal chef de l'opposition du pays, Cellou Dalein Diallo, pour l'empêcher de participer à une manifestation antigouvernementale. Et puis en Afrique, des feux de brousse ont tué au moins 7 personnes, dont un bébé et une femme enceinte, ont annoncé les services de secours ce lundi. Bienvenue à toutes et à tous. Les dirigeants européens et africains participent à la conférence Compact with Africa, une initiative allemande au G20 pour l'investissement en Afrique. Les images. La chancelière allemande Angela Merkel a reçu à Berlin les dirigeants africains et européens pour son initiative Compact with Africa. Une initiative qui vise à aider le continent à attirer des investissements privés en échange de réformes améliorant le climat des affaires telles que la lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit. Ainsi donc, à cette occasion, la chancelière allemande a appelé ce mardi les entreprises internationales à davantage investir en Afrique plutôt que tout miser sur l'Asie, au moment où l'Allemagne cherche à réduire le flux de migrants de ce continent vers l'Europe. 12 pays africains participent à cette initiative créée lors de la présidence allemande du G20 l'an dernier, dont l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui ont dépêché leur chef d'État dans la capitale allemande. La conférence est notamment parrainée par les géants industriels allemands Siemens et Volkswagen. Dans le cadre du programme Compact with Africa, le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont déjà reçu 365 millions d'euros de soutien financier sous forme principalement de prêts bonifiés. En République démocratique du Congo, l'opposition a manifesté vendredi dernier dans le calme pour demander notamment des élections sans machine à voter. Le lendemain, soit le samedi 27 octobre, c'est au tour du Front commun pour le Congo, FCC, plateforme de la majorité présidentielle, de tenir un meeting à Kinshasa au stade du 20 mai. Ce meeting a pour but de présenter officiellement aux Congolais Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat formé autour du président Joseph Kabila à la présidentielle de décembre. Ces milliers de personnes, membres de certains partis politiques de l'opposition, exigent le retrait de la machine à voter du processus électoral, raison de leur marche qui avait pour itinéraire de la place de l'échangeur de l'Unité à l'esplanade du boulevard Triomphal en passant par le boulevard Sendou à Kinshasa. De là, quelques leaders de l'opposition sont allés déposer un mémorandum à la CENI. Retrait de la machine à voter, retrait du fichier électoral de tout Congolais enrôlé irrégulièrement, pas question pour autant d'accepter un nouveau report du scrutin. Les organisateurs satisfaits de la réussite de la manifestation. Oui, nous sommes très satisfaits. La population s'est mobilisée à travers le pays, en particulier à Kinshasa, pour exiger le retrait de la machine à voter. La police nationale congolaise, quant à elle, n'a pas manqué de mots pour féliciter ces éléments. Pour elle, la police a fait preuve d'une grande maturité. Cela justifierait la liberté qui existerait dans le pays. Nous félicitons les policiers qui se sont très bien comportés. Ils étaient très professionnels. Le lendemain, soit samedi, ce sont les partisans du Front commun pour le Congo FCC qui ont assisté à un meeting au stade Tata Raphaël. Dans un stade bien rempli, le FCC a présenté officiellement Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin de Joseph Kabila Kabange. Très discret depuis sa désignation, il s'est adressé à la foule en affirmant son attachement à sa famille politique. Cette plateforme de l'opposition a aussi réaffirmé sa détermination à participer aux prochaines élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre 2018. Rien à dire. Nous sommes venus célébrer la démocratie sous le leadership exemplaire d'un grand Africain, le président Joseph Kabila Kabange. À moins d'un mois du go de la campagne, le processus électoral gagnerait-il en crédibilité ? Si les différentes parties prenantes peuvent construire sur ce qui vient de se passer le week-end dernier, la démocratie qui qualifie la République démocratique du Congo sera-t-elle réelle? Wait and see.
Pendant ce temps, en Guinée, la police a encerclé le domicile du principal chef de l'opposition du pays, Cellou Dalein Diallo, l'empêchant de participer à une manifestation antigouvernementale dans la capitale Conakry. Au moins 5 partisans de Diallo ont été blessés lors d'affrontements près de son domicile avec des policiers armés. Un jeune manifestant a été tué mardi à Conakry lors des heurts avec les forces de l'ordre après une marche avortée de l'opposition qui vise à protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Pour empêcher le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, de prendre part à la marche, la police a encerclé son domicile. Si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. La police affirme qu'il s'agissait de le protéger une semaine après qu'une balle a traversé le pare-brise de sa voiture. Nous avons jugé utile qu'il reste pour la journée d'aujourd'hui à la maison. Il veut aller rendre visite à un parent, il veut aller à l'hôpital, il veut aller à un baptême. On est prêt à assurer, mais les mouvements de foule autour de lui, pour faire quoi que ce soit des meetings ou des campagnes, c'est interdit par l'autorité. Donc nous assurons sa sécurité, mais nous respectons l'instruction que nous avons reçue de l'autorité civile. L'interdiction de la marche de l'opposition ce mardi survient au lendemain d'une journée ville morte organisée dans le pays pour les mêmes raisons et alors qu'un conflit dans le secteur de l'enseignement en cours depuis un mois ne trouve pas d'issue. Au Nigeria, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants d'un groupe radical chiite à Abuja, et ce, alors qu'au moins 6 personnes ont été tuées dans une répression brutale en 3 jours. Selon le porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, la manifestation avait démarré pacifiquement dans la capitale fédérale. On le suit pour plus de précisions. D'après les informations dont je dispose, des informations fiables, l'armée a donné 9 cadavres des victimes d'hier au poste de police d'Asokoro, 3 à Gwagwalada, ce qui fait 36 corps maintenant. 36 personnes sont mortes suite à l'attaque de la brigade de la garde. C'est la brigade de la garde qui nous a tués hier. Et j'ai publié hier matin un communiqué de presse dans lequel j'indiquais que c'était l'information dont nous disposions. La brigade de la garde avait reçu l'ordre par le haut de nous tuer chaque fois que nous venions à Abuja. Aujourd'hui touche à sa fin la randonnée symbolique Al-Brahim parce qu'aujourd'hui marque 40 jours, mais la protestation continuera jusqu'à ce que notre chef soit libre. Si quelqu'un ne veut pas nous voir dans la rue d'Abuja ou ailleurs, libérez notre chef comme le tribunal l'a ordonné pour sa liberté. Je le disais en titre, en Afrique du Sud, des feux de brousse ont fait plusieurs morts sur la célèbre Garden Route. Ils ont également détruit des milliers d'hectares de végétation. Au moins 7 personnes, dont un bébé et une femme enceinte, ont été tuées par 2 feux de brousse dans une localité rurale située sur la célèbre Garden Route dans le sud de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les services de secours. Nous avons perdu environ 16 000 hectares hier. Aujourd'hui, on a atteint les 48 000 hectares. Donc notre priorité est de protéger le public de nos pompiers sur le front. Nous avons inspecté les lignes ESCOM pour avoir de l'électricité dans nos villes de Nisna, Outoun et Georges. Les équipes se débrouillent assez bien. C'est très triste que notre priorité est toujours de sauver des vies et de protéger nos infrastructures. Les pompiers ont poursuivi leurs efforts contre les incendies qui ont commencé la semaine dernière. Quelques 16 600 hectares ont été brûlés et ont conduit à l'évacuation de 3 banlieues où habitaient 1500 personnes.
Place à présent à la revue de presse Afrique. Revue de presse Afrique sur Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. L'actualité du continent vue par la presse ce 31 octobre nous emmène au Niger, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis au Togo. Et faisant le point de l'actualité togolaise, Liberté informe ses lecteurs que Togo Debout appelle les Togolais à la mobilisation pour la marche de samedi. Alternance au pouvoir, et si Angela Merkel inspirait fort Yassimbe, s'interroge le journal Liberté qui révèle également les incohérences de l'UFC. Visite du président de la République sur le chantier de construction du 3e pont au Niger. L'ouvrage sera baptisé Pont Djibo Bakari, nous fait savoir le quotidien Le Sahel. Niger toujours, le journal Le Sahel fait une mise au point sur la conférence de presse conjointe ministre des Finances mission FMI. À ce sujet, la croissance devrait passer de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019 selon le chef de la mission du FMI. Autre information à la une du journal Le Sahel ce mercredi, réunion entre le G5 Sahel et l'Alliance Sahel. Les deux structures scellent un protocole de partenariat pour la paix, la sécurité et le développement du Sahel. Le point de l'actualité au Sénégal à présent, présidentielle 2019, appel au respect du verdict des urnes. L'opposition soupçonne un coup fourré et démolit le ministre de l'Intérieur. Peut-on lire à la une du journal Direct Info ce mercredi. Présidentielle toujours, parrainage à fatigue. Info Direct nous fait savoir que le docteur Tchèque Kanté transmet sa contribution de près de 4000 signatures au maire Maktaba. Parrainage de Beno, les doublons prennent le dessus, écrit le journal Walf quotidien. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin nous apprend que Ouattara magnifie la coopération ivoiro-allemande lors de la conférence sur le partenariat G20 Afrique à Berlin. Lutte contre l'extrémisme violent, le quotidien Fraternité Matin révèle que le Conseil de l'Entente mise sur la prévention. Puis au Cameroun, l'œil du Sahel se désole des chantiers abandonnés sur le tronçon Marouane-Gaoundéré après la réélection de Paul Biya. Lettre de félicitations à Paul Biya, le journal Info Matin nous apprend que Macron l'invite à rajeunir la classe politique. Ligue de football au Cameroun, Info Matin quotidien nous révèle les tensions qui retardent le lancement de la saison 2019. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.